On est au début des années 1980. La Défense existe déjà comme quartier d'affaires avec ses grandes tours de bureaux, mais elle manque d'un symbole. François Mitterrand, qui a été élu en 1981, lance ce qu'on appelle les grands travaux. Ça comprend notamment la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale de France, d'autres encore, mais aussi l'Arche de la Défense. L'idée est de prolonger symboliquement cette perspective qu'on a depuis le Louvre en direction de l'Ouest. Il fallait un bâtiment de notre temps le long de cet axe majeur, et c'est donc un arc de triomphe moderne qui a été choisi. En 1982, un concours est lancé et des centaines de projets arrivent sur la table. Je te mettrai des images des différents projets qui ont été proposés. J'adore voir les anciennes versions qui auraient pu être choisies, ce qu'on aurait pu avoir dans notre paysage parisien. Et finalement, au milieu de tout ça, c'est un projet radical, très sobre qui a été choisi. Ce projet, il a été dessiné par un architecte danois inconnu en France, Johan Otto von Spreckelsen. Il a été choisi car son idée frappait par sa simplicité. Un cube monumental évidé en son centre. Ni décoratif, ni technologique, mais pur et minimaliste. Cet architecte danois, inconnu du grand public, avait surtout construit des églises. Son architecture se voulait spirituelle, plus tournée vers le symbolique que vers la fonction. Une architecture symbole de paix et de modernité.